À la famille, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 37e épisode du Voyage dans le temps. Donc aujourd'hui, nous allons parler des attributs du chakra du cœur. Donc on a démarré depuis hier. Alors, rappelez-vous, dans le premier épisode, donc le 35e, donc celui d'hier, je vous disais que pour partir d'un point A pour aller vers un point B, le moyen le plus rapide, le plus pertinent et le plus simple, c'était de se trouver déjà au point B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous devez vibrer le point B, c'est-à-dire penser, parler, agir comme si vous étiez déjà au point B. Si on prend l'exemple, votre situation par exemple, regardez votre situation. Si vous voulez devenir par exemple plus riche, donc vous êtes actuellement au point A, donc vous voulez devenir plus riche que vous l'êtes actuellement, donc aller au point B. Et donc dans ce cas, vous devez penser, parler et agir comme si vous étiez déjà au point B, c'est-à-dire vous étiez déjà plus riche. D'accord? C'est à ça que ça correspond. Et donc, sur notre chemin, c'est-à-dire le chemin de l'éveil, et ce qui nous concerne, l'objectif de ces épisodes consacrés au voyage dans le temps, et surtout à l'épisode d'aujourd'hui, enfin de toute cette semaine consacrée au chakra cardiaque, en fait, c'est de pouvoir renouer avec sa divinité intérieure, donc avec son âme. Donc retrouver toutes les capacités de notre âme. Donc incarner la meilleure version de nous. D'accord? Et donc, pour pouvoir le faire, vous avez besoin donc de ce chakra. Donc d'arriver à ce chakra pour pouvoir rencontrer votre âme et afin que la magie s'opère et que vous fusionniez avec votre divinité intérieure. Et donc, pour y arriver, vous avez besoin de penser, d'agir et de parler comme une personne qui se trouve déjà au point B. Donc, c'est-à-dire ce à quoi vous aspirez, c'est-à-dire réunir, fusionner à nouveau avec votre plus grande version. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous disais que à un moment, vous aurez besoin d'aide pour récupérer ou télécharger, j'aime bien ce terme, télécharger l'énergie d'une personne qui se trouve déjà là. Et en général, ce sont les accompagnants ou les thérapeutes qui peuvent vous accompagner et vous aider à débloquer votre cœur et pouvoir télécharger l'énergie de la personne que vous souhaitez atteindre le niveau de la personne. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous disais tout cela hier. Alors, donc vous aurez compris les attributs de ce chakra. Le chakra cardiaque est très 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 important dans le sens où c'est ce chakra qui vous permet d'avoir les clés, la clé universelle qui ouvre toutes les énergies que vous voulez récupérer ou que vous souhaitez vibrer. D'accord? Parce que bien sûr, toutes les énergies sont protégées par les âmes, surtout les personnes qui sont passées de l'autre côté, c'est-à-dire qui ont renoué avec leur dimension supérieure. Donc, ça ne dépend même pas des personnes, mais ça dépend de leur âme, puisque leur âme a commencé à piloter leur avatar. Et donc, bien sûr, toutes les divinités, toutes les âmes ont protégé leur énergie. Et le seul moyen de télécharger ou d'être en contact ou de pouvoir vibrer avec l'énergie d'une divinité qui a repris
corps qui a repris sa place en tant que pilote dans l'avatar d'une personne, d'un être que vous allez croiser, enfin, de tous les règnes, hein, que ce soit les animaux, les plantes et les minéraux, vous avez besoin de vibrer l'amour pur, l'amour désintéressé, l'amour divin. D'accord? Donc, vous comprenez que non seulement ce chakra était magique par rapport à ce que je vous ai expliqué hier, mais ce chakra vous dote de la clé pour atteindre ce qu'on pourra appeler votre élémental corporel, c'est-à-dire l'architecte, la partie de vous qui incarne l'architecte, qui est capable de modifier votre avatar. D'accord? Dans l'Antiquité égyptienne, on l'appelait le dieu Ptah, c'est-à-dire le patron des architectes et des artisans. Parce que se trouve au niveau du cœur, c'est-à-dire dans une cavité du cœur, se trouve ce principe, puisque tout ce qu'on appelle Dieu ou divinité, ce sont des principes, ce sont des capacités. Et donc, se trouve au niveau de notre cœur, dans notre cœur, une partie, une cavité, où loge cette capacité, c'est-à-dire l'architecte, que j'ai appelé tout à l'heure l'élémental corporel, pour modifier votre avatar, c'est-à-dire votre corps, pour pouvoir vibrer ou aller dans les dimensions supérieures. On le voit bien dans deux films. Matrix, quand Neo a pu atteindre la cavité où se trouvait l'architecte. D'accord? L'architecte qui élabore toutes les versions, qui a élaboré toutes les versions de Neo. D'accord? Vous avez vu que pour y accéder, Neo avait besoin de l'aide du maître des clés, qui était joué par un Asiatique, rappelez-vous. Et toutes les difficultés qu'il a eues pour pouvoir atteindre la cavité où se trouvait l'architecte. On le voit bien également dans le dessin animé Kirikou et la sorcière, quand le petit Kirikou a pu atteindre la grotte où se trouvait son grand-père, qui était habillé tout en blanc, et pour avoir toutes les réponses à ces questions et trouver la solution pour libérer la sorcière Karaba. Et rappelez-vous également que Kirikou n'avait pas pu rentrer parce qu'il était au départ sur le dos d'un phacochère et donc qui ne pouvait pas entrer. Donc le phacochère représente notre partie animale, tout ce qui concerne notre conscience humaine, l'ego, l'intellect et tout ça. Et donc on ne peut pas pénétrer cette cavité, le cœur, pour avoir droit à la transformation, à un nouveau corps. C'est comme si pour l'instant on bouge ou on circule avec un véhicule. Et donc dans les dimensions supérieures, on a besoin d'un véhicule volant, donc d'un vaisseau. En plus, un vaisseau, c'est assez adapté pour naviguer dans les mondes supérieurs, c'est-à-dire les différentes planètes, les dimensions et tout cela. Donc, vous avez compris. Donc, voilà les attributs du chakra cardiaque. D'accord? C'est pour ça que je vous disais que ce chakra était magique. Et bien sûr, il y a des personnes qui portent cette énergie du dieu Ptah, de l'architecte. Et ce sont des personnes qui sont capables, en se baladant dans un quartier ou une ville, de savoir intuitivement, ça c'est la guidance intuitive, de savoir que là, normalement, il doit y avoir un pont, là, il doit y avoir un feu rouge, là, il doit y avoir un rond-point, etc. Et quand ils en prennent conscience, quelques temps après, l'État ou la mairie modifie comme ils l'ont pensé. D'accord? Donc là, je pense à un frère, un grand frère, qui s'appelle Togbiata. Et donc, je lui dédicace cet épisode. Et je vous demande de réfléchir à tout cela et on continue demain. Merci.